Alléluia. Dans cet ordre d'idées, j'aimerais vous inviter dans Jean au chapitre 4. Les enfants, allez-y, vous allez écouter la parole de Dieu. Allez-y avec Judith. Sinon, il peut rester à écouter la parole. Hein. Ouais, parce que là, on va arrêter tout. Amen. Hein? Amen. Voilà, Dieu est magnifique. Nous sommes dans Jean au chapitre 4. Nous sommes toujours dans cette logique. Tu es ma paix, tu es mon repos. Amen. Hein? Amen. Voilà. Dieu est magnifique. Je vous invite dans Jean au chapitre 4. Nous allons lire cette merveilleuse histoire entre Jésus et la femme samaritaine. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, briser le préjugé, briser les raisonnements. Nous allons briser les préjugés et nous allons briser les raisonnements. Amen. Amen. La Bible dit dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, pardon, il dit l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle, et nous disons Amen. Amen. Merveilleuse histoire, n'est-ce pas? La rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. La femme samaritaine
est l'image d'une femme de mauvaise vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire ce matin. C'est pour cela que je vous dis toujours, le Seigneur Jésus n'est pas venu chercher des bonnes personnes. Il est venu chercher des personnes abîmées, des mauvaises personnes, pour rendre ces gens meilleurs. Et c'est ça la mission du Seigneur. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous ne venons pas extraordinaires. Nous ne venons pas des bonnes personnes. Nous venons au Seigneur avec nos défauts, avec notre façon de voir les choses. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Et nous laissons Dieu opérer ces miracles en nous. Nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Donc, ne faut pas regarder ton frère, tu dis, lui là, il est comme ça. Non, 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 non. Laisse-lui venir à Jésus comme ça. C'est Jésus qui a la responsabilité de les transformer. Amen. Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres. Non. Nous ne sommes pas là pour nous mordre les uns les autres. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres et pousser tout le monde à aller vers ce Jésus. Parce que celui qui peut transformer nos vies, c'est seulement Jésus seul. Amen. On nous parle d'une femme. La Bible l'appelle la femme samaritaine parce qu'elle était de la Samarie. Et Jésus a fait un long voyage. La Bible dit qu'il a quitté là où il était, la Judée, et il retourna en Galilée. Et il devait passer par la Samarie. Judée, Galilée. Il doit passer par la Samarie. Et si Jésus devait passer par la Samarie, c'est parce qu'il avait un programme avec cette femme. Jésus peut faire un détour pour une personne que les gens estiment être mauvaise, mais dont le Seigneur voit des potentiels dans la personne. Tu peux être traité de bon à rien par tes amis, bon à rien par ta famille, bon à rien par tes parents, bon à rien par ton mari, par ta femme, bon à rien par n'importe qui. Mais Jésus aime bien les bons à rien là. Parce que Jésus ne te regarde pas comme les gens te regardent. Jésus te regarde avec un regard différent. Jésus te regarde avec un regard bien, avec de bonté. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit, Jésus arrive dans une ville qu'on appelle Sichar, près des champs que Joseph avait donné à son fils. Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là, il se retrouve dans le puits de Jacob. Il est fatigué du voyage. Et la Bible dit, il était environ 6 heures. Lorsqu'on parle de 6 heures dans la Bible, lorsqu'on parle de l'heure dans la Bible, il faut toujours ajouter plus 6 pour faire l'heure de notre fuseau horaire. Donc, si la Bible parle de 6 heures, nous ajoutons plus 6, ça fait combien? 12 heures. Donc, dans notre ère d'aujourd'hui, par rapport à nous ici, donc, il était tout autour de 12 heures. Jésus, fatigué du voyage, se retrouve dans le puits de Jacob à 12 heures. Et là, à 12 heures, une femme se pointe pour puiser de l'eau. Déjà, une bonne femme ne va pas aller puiser de l'eau à 12 heures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une bonne femme, elle fait des tâches ménagères, elle fait tout ce qui est travaux de la maison, elle puise de l'eau à quelle heure? Le matin. C'est pour cela, vous voyez, très tôt le matin, nos mamans, nos femmes, nos sœurs se lèvent, elles commencent à faire le travail. Bon, ces puits, le matin, étaient beaucoup sollicités. Mais cette femme ne voulait pas aller le matin. Nous allons voir pourquoi. Elle ne voulait pas aller le matin. Elle est venue à 12 heures. Une femme qui vient puiser de l'eau à 12 heures, c'est une femme paresseuse. Dis avec moi, paresseuse. C'est une femme paresseuse. Je comprends la culture biblique parce qu'en Afrique, c'est également la même chose. Ceux qui vont dans des rivières, puiser de l'eau, ceci, cela, elles ne font pas à 12 heures.
Mais cette femme s'est permise de le faire à 12 heures. Ce jour-là, à 12 heures, quand elle se pointe, nez à nez avec Jésus. Dis avec moi, nez à nez. Face à face. On peut fuir Jésus. On peut fuir Jésus. Il arrivera toujours un jour où on va tomber nez à nez avec Jésus. Face à face avec Jésus. Et ce jour-là, on n'aura pas l'occasion de fuir. Parce que Jésus nous dira, c'est l'occasion ou jamais. Amen. Regarde comment Jésus aborde la situation. Mes amis, soyons sages. J'aimerais que lorsque nous abordons les ordres, ayons la technique de Jésus. Jésus ne commence pas directement à dire à cette femme-là, toi, tu viens pousser de l'eau à 12 heures, tu es une paresseuse, qu'est-ce que tu veux? Non. Non, doucement, doucement. Laisse Dieu opérer ce qu'il veut faire dans ta vie, doucement, doucement. En fait, quand vous regardez cette conversation, vous allez voir, Jésus va étape après étape, dimension après dimension. Jésus change de vitesse avec cette femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un est là? Jésus commence par dire, femme, donne-moi de l'eau. Femme, donne-moi de l'eau. Cette femme avait l'habitude de côtoyer les hommes. Dans son cœur, peut-être elle pouvait dire, oh, un nouveau candidat. Effectivement, Jésus, c'était un nouveau candidat. Mais un candidat pas comme les autres. Ah, yes, my. Un candidat pas comme les autres. C'est pointé. Mes amis, dans nos vies, il y aura toujours candidat et candidat. Nous allons rencontrer des personnes dans nos vies. Mais il y aura des personnes qui vont impacter nos vies. Il y aura aussi des personnes qui seront naturelles. Dis avec moi Amen. Amen. Oui. La première des choses, quand Jésus demande à cette femme, donne-moi de l'eau, la femme regarde Jésus. Elle savait que Jésus n'était pas samaritaine. Du coup, elle fait ressortir la différence. Elle dit, pourquoi tu me demandes à moi qui suis une samaritaine de l'eau? Toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Entre nous, ça ne marchait pas. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Bien aimé, on a toujours tendance à faire voir nos différences. Tendance à faire voir nos différences. Pourquoi tu veux que je t'aide? Toi, tu es blanc. Moi, je suis noir. Toi, tu es africain. Moi, je suis des îles. Toi, tu es riche. Moi, je suis pauvre. L'homme a toujours mis en avant des barrières pour ne pas aider l'autre. L'homme a toujours cherché des préjugés pour ne pas aider l'autre, pour ne pas secourir l'autre. Tu ne parles pas ma langue. Pourquoi je vais t'aider? Ah, c'est la son de l'Europe de l'Est. Ah, c'est la son. On veut toujours que nos différences puissent mettre la barrière. Dieu, c'est un Dieu qui aime la différence. Et la différence ne peut pas être l'occasion de division. Je suis content de mes frères et sœurs européens. Je suis content de mes frères et sœurs des îles. Je suis content de mes frères et sœurs des autres langues. Je suis content. La diversité fait partie de la beauté de Dieu. Dis avec moi Amen. La diversité fait partie de quoi? De la beauté avec Dieu. Donc Jésus devait briser ses premières barrières. Et Jésus regarde cette femme et dit à cette femme, si tu savais, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. C'est toi, au contraire, qui aurais demandé de l'eau à boire. Frère, des fois, il arrive que la personne qui est en face de toi, on ne les connaît pas. C'est pour cela qu'il faut avoir beaucoup de réserves dans la vie. Amen. Tu ne connais pas la vie des gens, il ne faut pas limiter la vie des gens.
Une personne que tu peux voir aujourd'hui comme ça, or demain, ça sera un président de la République, un ministre, un député, un homme grand. Mais aujourd'hui, quand tu le vois dans son état de faiblesse, tu ne vois qu'une personne ordinaire. Ah, c'est pour cela, des fois, il faut regarder des gens avec les yeux spirituels. C'est dans les yeux spirituels où tu peux voir la grandeur de la personne. Alléluia. Des fois, nous regardons les gens avec mépris parce que nous ne les connaissons pas. Des fois même parce qu'aujourd'hui, ça semble être, on est plus grand que eux. En réalité, et ils seront plus grands que nous demain. Jésus dit à cette femme, si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé à boire. Est-ce que tu connais Jésus? Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Oh, on nous a tellement enseigné un Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Non, laisse-moi dire à quelqu'un, Jésus, il est beau. Jésus, il est doux. Jésus, il est plein d'amour. Jésus, il est plein de bonté. Jésus, il est plein de miséricorde. Jésus, il est plein de richesses. Jésus, il est plein de bénédictions. Jésus, il est rempli de tout. En lui, il y a tout. Si tu n'as pas la paix, Jésus te donne la paix. Tu n'as pas d'affection, Jésus te donne l'affection. Tout ce que tu manques, Jésus te donne. C'est pour cela qu'il dit à cette femme, si tu connaissais celui qui est en face de toi, c'est toi qui aurais couru pour demander quelque chose. Et je t'aurais donné de l'eau de la vie. La femme la regarde, elle dit, attends, toi tu me demandes de l'eau. Et tu dis que tu as de l'eau de la vie que tu peux me donner. Cette eau-là va couler, va jaillir, cette source va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Mais tu n'as même rien pour puiser dans le trou ici, dans le puits. Et le puits est profond. La femme parlait de l'eau temporaire, de l'eau à boire pour le corps. Mais Jésus parlait de l'eau de la vie, la parole. Parce que l'eau, dans la Bible, est assimilée à la parole. Celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit des sources d'eau vive en lui. Et la parole que tu reçois va jaillir dans ta vie jusque dans la vie éternelle. La parole, lorsque ça pénètre ton cœur, c'est pour l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour l'éternité. C'est un voyage qui va d'éternité en éternité avec Dieu. Mes amis, je suis sérieux avec ma vie chrétienne parce que mon éternité en dépend. Voilà pourquoi ma venue à l'église n'a rien à voir avec qui que ce soit. Moi, le jour de la prière, je suis là, j'adore mon Dieu. Je ne regarde pas qui est venu, qui n'est pas venu. Ce n'est pas mon affaire. Moi, c'est mon adoration avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne t'empêche d'entrer dans la vie éternelle. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Le salut est... Répète encore, ma sœur. Répétons tous ensemble. Le salut est... La Bible dit, deux personnes vont être dans le lit. Un sera pris, l'autre sera quoi? Restera. Toi, tu peux être sauvé, mais ton mari n'est pas sauvé. Le salut est... Toi, tu peux être sauvé. Si ton enfant n'a pas donné sa vie à Jésus, il ne sera pas sauvé. Le salut est personnel. Voilà pourquoi, quand tu viens devant la présence du Seigneur, sois personnel avec Dieu. Ne te compare pas à l'autre, comme le pharisien là. La Bible dit deux personnes s'amènent dans le temple et ils vont commencer à prier. Le premier, c'était un pauvre pécheur. Il prie. La Bible dit, il frappait sa poitrine, il ne levait même pas ses yeux parce qu'il avait honte de sa vie. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Sois apaisé. Que ta colère ne soit pas manifestée à moi. S'il te plaît, ne me rejette pas. Je suis un pauvre pécheur. Et la Bible dit, il y avait un pharisien à côté. Un homme
un républicain, un publicain à côté. Je dis un républicain. Et tu dis, oh Seigneur, écoute ma prière. Je ne suis pas comme ces voleurs, comme ces pauvres pécheurs. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je gêne, je prie. Il s'est vanté, mais mon Dieu, il était quelque chose. Et la Bible dit, celui qui est rentré chez lui justifié, c'est le pauvre pécheur qui avait l'humilité de dire au Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Mes amis, des fois les gens croient qu'ils sont grands avec leur spiritualité, mais devant Dieu, ils sont zéro. Dieu a compassion de celui qui s'humilie devant sa face. C'est pour cela, quand tu viens dans la présence du Seigneur, humilie-toi. Alléluia. Dieu nous donne la source de l'eau vive. La parole de Dieu que nous recevons, c'est la source d'eau vive qui coule du fond de nos cœurs. La parole de Dieu, c'est la source. Dis avec moi la source. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, dans votre cœur, ça devient une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ah, c'est merveilleux. Et lorsque Jésus parle de la source d'eau vive à cette femme, que si tu me demandes, moi je te donne cette source-là, et cette femme commence à comparer Jésus avec Jacob. Jésus n'est pas Jacob, parce que Jésus est plus grand que Jacob. Il dit, est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob qui habite des châteaux avec ses brebis, ses tout. Oh, mais non, le problème, ce n'est pas Jacob, le problème, c'est toi. Alléluia. Des fois, nous disons, David, la vie de David est déjà passée. Maintenant, c'est ta vie. C'est toi qui dois écrire l'histoire maintenant. La vie de David est déjà passée. C'est toi, maintenant, c'est ton tour. C'est comme si on regarde un match. Je donne un exemple. Hein. Vous regardez un match et le joueur est en train de rater il rate les billes. On dit, bon, on va remplacer tel joueur parce que l'autre est en train de rater les billes. Maintenant, le joueur qu'on a remplacé, lui, au lieu de marquer les billes, il passe tout son temps à dire, hé, celui-là, il avait raté les billes. Celui-là, il avait raté les billes. Mais les gens vont vous dire, tu as un problème, toi. Si lui, il avait raté les billes, toi, au moins, marque les billes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi nous avons souvent l'habitude de nous comparer à d'autres personnes? Ne faut jamais comparer ta vie avec la vie d'une autre personne. Ta vie est propre à toi. Ta vie est spéciale. Dis avec moi, ma vie est spéciale. Moi, je ne peux pas me comparer avec une autre personne. Une autre personne, il a son programme avec Dieu, il a sa façon de faire. Moi, c'est moi. Je ne me comparerai pas avec une autre personne. C'est pour cela, quand quelqu'un me dit, tu es en retard, je lui pose la question, je suis en retard par rapport à qui et à quoi? Parce que moi, j'ai ma vie. Dieu a un programme avec moi. Ce n'est pas parce que Dieu a travaillé dans la vie de mon frère Guy que forcément, au même instant, ça doit être mon temps. Non, chaque personne a son temps. Chaque personne a sa saison. Alléluia. Il y a des temps où c'est la saison où c'est la mangue qui pousse. On mange la mangue, non? Et après, la mangue disparaît, non? Après, c'est les avocats. On mange les avocats, non? Après, c'est tout. Chaque chose a sa saison. C'est comme toi aussi, tu vas briller dans ta saison. Alléluia. La femme demande à Jésus de l'eau. Il dit, donne-moi cette eau. C'est quand tu commences à demander à Jésus avec ton cœur que Dieu opère. Regardez. Quand cette femme l'a dit, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser dans ces puits. Écoute ce que Jésus lui dit. Femme,
va m'appeler ton mari. En fait, Jésus vient de passer à une autre vitesse. Jésus veut maintenant faire une opération du cœur. Jésus veut mettre du doigt au problème de cette femme-là. Et la femme répondit, j'ai point de mari. La femme répondit quoi? Je n'ai point de mari. Je n'ai pas de mari. Jésus dit, en cela tu as dit vrai. Parce que tu en as eu combien? Tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est chaud, hein? Il dit oui, ce que tu dis c'est vrai. Tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant là, c'est pas ton mari. La pire des choses que tu peux faire dans ta vie, c'est de prendre la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ta vie, il ne faut jamais sortir avec la femme d'autrui ni avec le mari d'autrui. C'est un péché grave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu comprends, dis Amen. Oh, les hommes d'autrui sont beaux, ils sont accueillants, ils sont attractifs. Mais ils sont les hommes d'autrui. Les femmes d'autrui sont toujours belles. Mais elle est une femme d'autrui. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Oh, est-ce qu'on est ensemble? La femme de ton prochain, tu ne la convoiteras pas. Le mari de ton prochain, tu ne le convoiteras pas. C'est ça la Bible. Qu'il soit belle, qu'il soit beau, il appartient à quelqu'un. Si tu le touches, Dieu te punit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit à cette femme, c'est pour cela, si dans ta vie tu es sorti avec un homme marié, un homme de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, il faut demander pardon à Dieu. Hein. C'est grave. Alors, écoutez, Jésus dit à cette femme, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Parce que tu en as eu combien? 5. Et celui à qui tu vis maintenant, il n'est même pas ton mari. Et la femme sursaute. Je vois que tu es prophète. Pourquoi elle a dit que je vois que tu es prophète? Pourquoi elle a dit ça? Parce que Jésus a dévoilé son cœur. Tant que Jésus n'a pas encore dévoilé ton cœur, tu ne comprendras pas qui est Jésus. Jésus s'est dévoilé le cœur des gens. Jésus a mis ami. C'est pour cela que quand tu vas vers Jésus, ne fais pas avec Jésus le jeu de cache-cache. Beaucoup de gens font avec Jésus le jeu de... Mais Jésus, il voit tout. Tu peux faire un jeu de cache-cache avec le pasteur. Parce que le pasteur, c'est un homme. Mais pas avec Jésus. Parce que Jésus, il voit une fourmi noire dans une pierre noire, dans une nuit noire. Il voit. Jésus connaît les profondeurs de nos cœurs. Tu ne peux pas faire les cache-cache avec lui. Le débat a changé. Dès l'instant où Jésus lui a dit, en fait, peut-être cette femme se disait, ouh, c'est beau, jeune homme. Il pourrait être mon 7e homme. Effectivement, Jésus était son 7e homme. Le 7 dans la Bible, c'est un chiffre de quoi? Le 7, c'est un chiffre de quoi? Hein? Du repos. Le 7, c'est le repos. Dieu s'est reposé de son travail le 7e jour. Le 7, c'est aussi le chiffre de la perfection. En gros, Jésus voulait dire à cette femme-là, tu as eu beaucoup de hommes qui t'ont tourmenté. Maintenant, c'est le repos. Jésus est notre époux. Dis avec moi, Jésus est notre époux. L'époux par excellence. Amen. Je vois que tu es un prophète. Et la femme commence à dire, oui, le problème avec vous les Juifs, vous voulez assez que nous adorons seulement sur ces montagnes-là. Les problèmes avec vous les Juifs, vous voulez qu'on adore sur là.
Nous adorons sur la montagne. Jésus dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni là-bas. Le jour vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en... Ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. Regardez-moi. Dieu ne cherche pas ceux qui veulent l'adorer avec la tête, l'intellectualisme. Ce n'est pas les adorateurs que Dieu cherche. Dieu cherche les gens qui vont l'adorer avec quoi? Avec le cœur. Imaginez-vous, vous avez un homme, un mari ou une femme. Vous vivez avec lui dans la tête et non dans la quille. Il finira ou elle finira par comprendre ça, non? Il dira, oh, toi tu fais tout par calcul. Toi tu fais tout par tes intérêts. À un moment donné, il dira, oh non, stop. Je veux le cœur. Pourquoi les gens se séparent? Parce que le cœur ne marche plus. C'est ça, non? Est-ce que c'est parce que la tête ne marche pas? Non. Les gens se séparent parce que tu ne sens plus l'autre dans ton cœur. Et j'aime bien les Européens. Et ils sont franches. Il te dira, je n'éprouve aucun sentiment pour toi maintenant. Donc, on arrête. Je n'ai plus de sentiments pour toi. On arrête. Laissez-moi vous dire, on n'arrête pas le mariage parce qu'on n'a pas de sentiments. Le mariage, c'est à la vie. La vie. Sentiment ou pas sentiment, on continue. Ah oui, je vous dis la vérité. Quand on va à l'église, on dit c'est pour le meilleur et le pire. C'est pas non? Mais très souvent, dans le meilleur, on est dans la joie. Dans le pire, on dit, j'ai plus de sentiments, on arrête. Et Dieu dit, on n'arrête pas, on va continuer. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'arrête pas, on va continuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si dans le cœur de ton mari, il n'y a plus d'amour, continue toujours. Dieu est celui qui change les cœurs des gens. Il peut toujours balancer comme balancer. À moins que ce soit une autre raison. Mais le manque d'amour, ce n'est pas une raison de s'arrêter. On peut toujours espérer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est magnifique, mes amis. Dieu est puissant. Dieu peut faire des choses que vous ne vous attendez pas. Cette femme a rencontré beaucoup d'hommes dans sa vie. Mais cet homme qu'il a rencontré, le 7e homme, c'était un homme extraordinaire. C'était un homme qui ne parlait pas comme les autres hommes. C'était un homme qui lui a présenté une autre vision. Les autres hommes l'ont promis des véhicules, l'ont promis des maisons, l'ont promis des choses temporaires. Mais le 7e homme lui a promis la vie éternelle. Le 7e homme lui a promis quoi? La vie éternelle. Il y a eu des hommes qui t'ont promis des Lamborghini. Je t'achèterai une Lamborghini. Je t'achèterai une Porsche. Je t'amènerai là. Je te ferai ceci, cela. Oui. Mais celui que nous suivons là, lui nous a promis seulement la vie est éternelle. Dans la vie éternelle, il y a tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Mes amis, parmi les rares personnes que Jésus lui-même a dit que je suis le Christ à la personne, c'est à cette femme-là. Cette femme dit, ah oui, je sais que le Christ va venir. On peut avoir l'information, mais entre l'information et la réalité, c'est deux mondes différents. Il dit, je sais que le Christ va venir. Et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus, de lui-même, mes amis, de lui-même, va dire à cette femme, je suis le Christ. Je dis, parmi
des rares personnes dans la Bible où Jésus a révélé qu'il est le Christ. La femme samaritaine. Mais qui était cette femme samaritaine? Une piqueuse de mari des autres. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, le problème, ce n'est pas ce qu'on a fait, ce qu'on est, mais ce qu'on peut devenir. Parce que Jésus, quand elle regardait cette femme samaritaine, elle ne voyait pas une femme qui piquait des maris des gens. Elle voyait une femme glorieuse. Une femme capable de mobiliser toute une ville. Une femme capable d'avoir un cœur merveilleux. Parce que vous ne savez même pas quelles sont les circonstances qui ont permis à ce que cette femme devienne une piqueuse de mari d'autrui. Vous ne savez pas. C'est pour cela, mes amis, il ne faut pas être prompt à juger les gens. Aujourd'hui, les gens aiment trop juger. Pourquoi voulez-vous la juger si vite? Ne jugez point. De peur que vous soyez jugés. L'église aujourd'hui, notre société aujourd'hui, on juge. Ah, tu vois comment elle a fait les cheveux? Cheveux rouges. Mais moi, je juge les gens. J'ai discuté dernièrement avec une sœur. Elle m'a dit qu'elle va mettre les cheveux rouges dans sa tête. Je lui ai dit, oh non, 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 non. C'est pas bon là. C'est le diable. C'est compliqué là. Je la juge. On est prêt à juger. Mes amis, la Bible ne fait pas le moine. La Bible ne fait pas le moine. Qui te dit que parce que tu as vu une personne comme ça, dans cette forme extérieure, forcément la personne est comme ça. Mes amis, nous tombons souvent dans ces panneaux de jugement. Même moi, le pasteur, je tombe des fois dans les panneaux là. Tu regardes quelqu'un comme ça, tu dis, ça c'est une personne de mauvaise vie. Ah, c'est une personne de mauvaise vie. C'est sa façon d'être. Surtout en Europe, il faut faire très attention. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne juge pas ton prochain rapidement. C'est grave ce que je suis en train de vous dire. Prends le temps d'observer les autres, de comprendre les autres. C'est comme ça que tu vas marcher avec les autres. Prends le temps de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Pourquoi il pose telle action? Si nous ne faisons pas cela, nous passerons à côté. Jésus n'a pas jugé cette femme. Elle a amené cette femme à comprendre les choses de Dieu. Et finalement, elle va se révéler. Elle va se révéler à cette femme que je suis le Christ. Vous savez ce que cette femme-là a fait? La femme samaritaine a laissé sa cruche dans le puits. Elle a couru dans la ville. Elle a commencé à prêcher. Venez voir! J'ai rencontré quelqu'un. Oh my God! Alléluia! Cette femme est venue à 12 heures parce qu'elle fouillait ses rivales. Elle ne pouvait pas venir le matin. Elle a déjà piqué le mari de tout. Si elle vient le matin, elle va voir jamais. Je vous dis. Piqué mon mari. Bagarre. Il y aura il arrive des moments où on commence à fuir les autres, on commence à se cacher. Avez-vous déjà fui quelqu'un? Tu regardes quelqu'un comme ça, tu dis, oh, on a étudié avec lui, moi, ma position est bizarre, tu te caches. Je ne veux pas qu'il me voie dans cette condition. Sinon, il va dire aux gens, on se cache.
devenu tellement grand. S'il me voit comme ça, peut-être il va se moquer de moi. On se cache. On va se cacher, mais lorsqu'on va rencontrer Jésus, Jésus transforme nos vies. Nous savons notre valeur. On ne va plus se cacher. Regarde celle qui s'est cachée derrière ses rivales, va laisser sa criche, elle va dans la ville, elle va crier à tout le monde, venez, j'ai rencontré qui? Le Messie. Il est temps où nous allons sortir de nos cachettes. Il est temps où nous n'allons plus nous cacher. Il est temps où nous n'allons plus avoir la peur. Il est temps où nous n'allons plus avoir... Où on va commencer à affronter les choses. Il est temps. Est-ce que quelqu'un comprend? On t'a tellement écrasé que même quand on ne t'écrase pas, tu es toi-même écrasé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On t'a tellement écrasé que même quand on ne t'écrase pas, toi-même, tu fais quoi? Tu t'écrases. Parce que tu es tellement habitué d'être écrasé. C'est fini. C'est le temps où nous allons nous lever maintenant pour aller de l'avant. Oh my God. Yes, sir. C'est fini, mes amis. Moi, je ne laisserai plus jamais quelqu'un m'écraser. Dis, je ne laisserai plus jamais quelqu'un m'écraser. Jamais. Jamais. Oh, c'est là la force quand on devient chrétien, quand on a Dieu. C'est qu'on ne laisse plus jamais quelqu'un t'écraser. On ne laisse plus jamais quelqu'un, il se lève et te dit, tu es un bon marien. Je suis un bon marien pour toi. Mais pour mon Dieu, je suis une princesse. Je suis un prince. Alléluia. Oh my God. Moi, ce que tu veux. Moi, ce que tu veux. Mais ce n'est pas le son que j'écoute à mon Dieu. Quand toi tu me dis, bourrique, Dieu me dit, intelligent. Quand toi tu me dis, laid, Dieu me dit, bogard. Quand toi tu me dis, pauvre, Dieu me dit, riche. Quand toi tu me dis, Dieu me dit, de tout. Tu me dis, tu es toujours en bas. Dieu me dit, je te lève en haut. Quand toi tu me dis, toi, Dieu me dit, la gloire. Dieu me dit, rien. Dieu me dit, oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela que les gens se posent toujours la question. Mais Blaise, pourquoi tu as toujours ton sourire? J'ai toujours mon sourire parce que je sais celui qui est derrière moi. Même quand je n'ai rien, je sais qu'il peut toujours pouvoir à n'importe quel moment. Alléluia! Il est beau, notre frère Édouardin, avec sa cravate là. Alléluia. T'as vu Jean-Pierre, tout en blanc là, en combo. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Vous êtes beaux. C'est encore rien ce que Dieu va faire avec vous. Hein? Alléluia. Dieu va tellement vous bénir. Mon frère Jean-Pierre, Dieu te bénira comme pas possible. Reste à la bas de la croix. Et tu verras la gloire de Dieu. Un avion, ce n'est pas parce qu'il traverse une zone de turbulence qu'il n'arrivera pas. L'avion traverse une zone de turbulence, mais ça finira toujours guérir. Vous entendrez le pilote dire, nous avons commencé la descente. Je dis à quelqu'un, tu commences ta descente maintenant. Oh my God, hallelujah. Je dis à quelqu'un, tu commences ta descente. Il faut que les gens voient ta bénédiction. Il faut que les gens voient ta bénédiction. Je dis à quelqu'un, si tu as prié toute ta vie et que tu n'as pas vu la main de Dieu, tu as passé à côté. Je n'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Jésus et rester la même personne. Non, quelque chose va toujours se passer dans sa vie. Aujourd'hui, deviendront les femmes club de demain. Tu vois ce qui t'insulte aujourd'hui là. Demain, c'est eux qui vont t'ouvrir la porte. Demain, c'est eux qui vont te dire,
C'est eux qui vont te dire. C'est que les gens te disent aujourd'hui. Je fais un peu mes petites affaires aujourd'hui. Les gens se moquent de moi. Même mon propre fils aujourd'hui s'est moqué de moi. Il me dit, ah, ton histoire là, ton histoire là. Ah, mon histoire là, mes amis, mon histoire. Jamais bien que les gens me laissent le défi comme ça. Mon histoire là, un jour, mon histoire là va devenir grand. Les gens vont changer d'avis. Quelqu'un viendra, il te pose la question. Comment tu as fait pour devenir comment j'ai fait pour devenir Jésus? Jésus. Alléluia. Tu croyais que si tu me quittes, je vais souffrir. Et là, tu te rends compte que non. Je me suis multiplié. Je suis devenu encore. Encore, encore. Et tu vas voir, la personne revient. Tu sais. Non, maintenant c'est le temps de gloire. Une femme qui piquait les hommes d'autrui est devenue celle qui annonce Christ. Ça, c'est la gloire de Dieu. Une femme qui fuyait les rivales, c'est elle qui va affronter toute la population, toute une ville, pour dire que non, je vis le Christ. C'est ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Il change le désert en source d'eau vive. Il change la malédiction en bénédiction. Il change les échecs en victoire. Il change nos tâtonnements en succès. Il change ce qui n'a pas marché à ce qui marche. Il change notre humiliation en élévation. Seigneur, fais ce que tu veux faire dans ma vie. Élevons nos voix. Dis Seigneur, fais ce que tu veux faire dans ma vie. J'aimerais m'accrocher à toi. Dis au Seigneur ce matin, je vais m'accrocher à toi. Je m'accroche de tout mon cœur, de toute ma force. Je m'accroche. Oh my God, Alléluia. Je m'accroche. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur.